Et effectivement, j'ai un peu voulu faire une boutade en retournant. Vous voyez, il y a une symétrie là dans mon titre. Est-ce que c'est la biodiversité qui est au service de l'industrie ou l'industrie qui pourrait être au service de la biodiversité? Évidemment que c'est dans les deux sens. Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à se servir de la biodiversité. Toutes les espèces se servent de la biodiversité. Et nous aussi, on s'en sert. La question, c'est quel équilibre et quelle réciprocité on va pouvoir mettre dans tout ça. Donc je vais commencer par regarder la biodiversité au service de l'industrie, avec une notion dont je ne suis pas fan, je le dis tout de suite, mais qui est quand même vachement utile. Cette notion de service écologique ou de service écosystémique, il y a plusieurs termes comme ça. Le défaut de naissance de ce concept-là, je commence par le défaut tout de suite, c'est que c'est très anthropocentrique finalement, puisqu'on parle de service écologique à partir du moment où il y a un usage, un bénéfice pour l'humanité, pour les humains. Or, dans les écosystèmes, toutes les espèces contribuent à des fonctionnalités écologiques. Comme l'a dit Christiane, plusieurs espèces vont contribuer à la même fonctionnalité écologique et plusieurs espèces, et chaque espèce va contribuer à plusieurs fonctionnalités écologiques. Donc on va bien retrouver cet équilibre-là, et donc la nature se rend des services à elle-même. Cette notion de service écosystémique ou de service écologique, on la regroupe souvent, il y a 4 catégories. On va dire qu'il y a des services de soutien, choses qui ne nous regardent pas finalement, qui ne nous concernent pas directement. On va dire c'est le moteur de la machine, c'est ce qui est vraiment très profondément. C'est les grandes fonctions écologiques comme le cycle des nutriments, le cycle du carbone, de l'azote, du phosphore, etc. C'est toute la photosynthèse évidemment, donc c'est la manière dont finalement l'énergie du soleil est captée dans le système vivant planétaire. La porte d'entrée, la fenêtre d'entrée énergétique pour la biosphère, c'est la photosynthèse. Et enfin, c'est la formation des sols, donc on est aussi sur des cycles longs de formation des sols. Ça, j'ai dit, ça ne nous concerne pas. Par contre, je vais regarder maintenant les services d'approvisionnement. Ça va vous parler tout de suite. Services d'approvisionnement, c'est finalement tout ce qui peut se mettre dans des jarres, dans des fioles, dans des boîtes, dans des flacons, sur des palettes, et sur lequel, à la fin, on peut coller une étiquette et mettre un prix dessus, et on vend ça sur les marchés. C'est tout ce qui va être tangible, finalement, c'est toutes les ressources matérielles tangibles tirées des écosystèmes. Mais ce n'est pas là qu'est l'essentiel, finalement. Même si, évidemment, on a tous besoin de denrées alimentaires, on a tous besoin de bois, de fibres, comme du coton, par exemple, de la soie, etc. Mais peut-être que l'essentiel, il est dans ce qu'on appelle les services de régulation. Les services de régulation, eh bien, ce sont ces fournisseurs de services, justement, intangibles. Le plus connu, peut-être celui auquel on pense le premier, c'est la pollinisation. La pollinisation, c'est 35% de la production agricole mondiale. Mais je pourrais citer aussi la régulation du climat global par la fixation et la séquestration du CO2 et la régulation du climat local, notamment par l'évapotranspiration, le rafraîchissement local, la contribution au cycle de l'eau, à l'évapotranspiration, etc. La lutte contre l'érosion des sols, essentielle aussi. La qualité de l'air, la qualité des eaux de surface. Tout ça, ce sont des services de régulation, ce sont des services intangibles. Et enfin, les services culturels. Les services culturels, pour le dire autrement, c'est la manière dont le contact avec le vivant non humain nous fait du bien. Et c'est la promenade que vous avez fait cet après-midi, vous a certainement fait beaucoup de bien aussi. L'architecture de Cluny était pour quelque chose, l'histoire aussi était pour quelque chose, mais les arbres, les plantes que vous avez côtoyées vous ont fait du bien. Vous l'avez ressenti certainement physiquement. Donc c'est essentiel, les services culturels, et évidemment beaucoup d'activités humaines, le secteur touristique, les sports, les loisirs, etc., dépendent énormément de ces services culturels. Et ça va nous aider, quelque part, à changer le regard sur la biodiversité. Pourquoi ? Parce que quand on parle de biodiversité, quand on est un industriel, et il faut bien avoir en tête que les premières lois de conservation de la nature, les lois de 76 par exemple, sont des lois qui étaient essentiellement tournées vers les impacts. C'est l'époque où on invente la TGAP, vous savez, la taxe générale sur les activités polluantes. C'est l'époque où on invente le principe pollueur-payeur. On est dans une approche où on se dit toute activité humaine a un impact, en l'occurrence pas forcément un impact positif. Et donc comment on peut faire pour réduire cet impact-là ? On frappe au portefeuille, par exemple, on met des réglementations, etc. Mais le problème de l'impact, c'est que si vous regardez autour de vous, mais il y a toujours quelqu'un à côté qui aura un impact plus important que le vôtre. Donc c'est une excellente manière de se défausser en disant « Oui, moi je peux faire quelque chose, mais si lui ne fait rien, ça ne servira à rien. » Donc si on regarde toujours l'impact, personne ne bouge finalement. Et puis en plus, c'est pas très valorisant, c'est un peu culpabilisateur. Et donc souvent, c'est une réaction humaine, quand on est pointé du doigt, le déni est pas très loin. Et il arrive au galop.
Alors que si, à l'inverse, on change, et qu'on se dit finalement, non, c'est pas ça qui est important, bon, j'arrive pas à revenir en arrière, peu importe, c'est pas ça qui est important, la manière dont vous impactez la biodiversité qui est importante, c'est la manière dont vous dépendez de la biodiversité à travers les services écologiques, ben là, oui, évidemment, ça va inciter les entreprises, les acteurs économiques, à changer de regard sur la biodiversité. De contrainte, quelque part, la biodiversité devient un enjeu stratégique. La biodiversité devient un fournisseur, finalement, essentiel, un fournisseur qui n'envoie pas de facture, mais qui contribue finalement à fournir à l'entreprise les matériaux, l'énergie et les conditions d'exploitation favorables à travers les services dont elle a besoin.